Bonjour. Au lendemain d'un 4e samedi de mobilisation des Gilets jaunes et à quelques heures de l'intervention du président de la République, James Georges, Gilet jaune de la région lyonnaise, est notre invité. Bonjour. Bonjour Monsieur Vacher. Où étiez-vous personnellement samedi, à Lyon dans la journée, place Bellecour en fin d'après-midi ou ailleurs dans la région lyonnaise? Personnellement, samedi, j'étais en garde à vue. Voilà, suite à une action que nous avons faite, Gilets jaunes, sur l'hôtel de région la veille, vendredi après-midi, oui. Voilà, nous avons été interpellés, un groupe de Gilets jaunes, nous avons été interpellés par la police et nous sommes retrouvés en garde à vue. Ça devait être un simple contrôle d'identité et qui s'est transformé en garde à vue. Quel est votre parcours personnel et professionnel? Est-ce que vous avez déjà eu un engagement politique auparavant, dans une association, un parti? Alors, un engagement, oui. Ma vie est un engagement. Je me suis sérieusement engagé depuis en fait, le 11 septembre 2001 parce que je trouvais dingue de vivre dans une société pareille. Donc, je voulais vraiment intervenir dans la vie, dans ma vie et puis essayer de faire en sorte d'améliorer les choses. Moi, personnellement, je suis enseignant depuis plus de 20 ans. J'ai vécu, on va dire, la paupérisation de ma classe sociale depuis l'entrée dans l'euro et avec un accident de vie, j'ai divorcé et voilà, je suis pleinement concerné par ce que les Gilets jaunes revendiquent aujourd'hui. Un engagement politique, notamment aux côtés de Jean-Luc Mélenchon pour la dernière présidentielle? Voilà, effectivement, avec les Insoumis pour la dernière présidentielle. Mais notre mouvement Gilets jaunes se veut apartisan, donc il n'est pas question de cela aujourd'hui. Alors, est-ce que vous faites partie des Gilets jaunes qui sont prêts à participer, à discuter avec le gouvernement et dans les réunions de discussion régionales qui vont s'organiser à partir du 15 décembre? Discuter difficilement, parce que là aujourd'hui nous avons un certain nombre de revendications qui restent encore sur la table et pour nous la balle elle est clairement dans le camp du président Macron. Donc discuter... vous dites que ça dépendra des annonces qu'il va faire ça va dépendre des annonces parce que clairement on a un certain nombre de revendications nettes, claires et sur lesquelles on ne veut pas revenir parce que aujourd'hui nous avons été tellement loin dans notre mobilisation. Alors, si on doit en citer que deux ou trois, urgence, priorité pour vous? Alors, l'urgence, c'est améliorer clairement le pouvoir d'achat des Français. Je veux dire que ça soit pour les salariés jusqu'à 2 fois le SMIC et inférieur, bien sûr, et bien sûr les retraités à qui on a touché les pensions de retraite et c'est inadmissible. Aujourd'hui, il y a des retraités qui sont pour beaucoup en dessous du seuil de pauvreté. On ne peut pas vivre avec moins de 800 € aujourd'hui. Voilà. En revanche, la suppression du Sénat ou la démission d'Emmanuel Macron, ce n'est pas une priorité? Alors, nous, on aimerait qu'effectivement le gouvernement, nous ayant pas entendu, que Emmanuel Macron décide. Pour moi, il a plusieurs possibilités. Il peut effectivement... Vous reconnaissez quand même qu'il a été élu démocratiquement? Il a été élu démocratiquement par rapport aux règles de nos institutions, mais aussi par rapport au jeu du scrutin présidentiel, qui est un scrutin à double tour. Voilà, nous aimerions au minimum dissoudre l'Assemblée nationale, parce que M. Macron, il peut aussi démissionner. C'est déjà arrivé. Général de Gaulle a démissionné déjà en notre temps, notre époque. Donc M. Macron peut aussi décider de démissionner. Maintenant, ça ne résoudrait pas les problèmes. Il faudrait que le prochain président décide de sérieusement revaloriser notre pouvoir d'achat. Revalorisation de pouvoir d'achat, on a bien compris. Est-ce que vous condamnez absolument toutes les violences qui ont pu voir le jour ces derniers samedis, qu'elles soient le fait de personnes extérieures, de casseurs, voire dans certains cas, dans certaines villes, régions, de gilets jaunes aussi? Moi, je condamne tout à fait fermement les casses parce que on peut revendiquer les choses pacifiquement. D'ailleurs, nous sommes, pour la plupart des Gilets jaunes, des gens pacifiques. Nous sommes mobilisés sur des ronds-points, à des carrefours ou autres, ou sur des péages, et on n'a pas l'intention de casser quoi que ce soit. Je pense que notre mobilisation est assez forte, sans pour autant en arriver à la violence. Ensuite, payant des impôts, sachant que les choses, finalement, c'est le peuple français qui les paye, je ne vois pas pourquoi on détruirait ce qu'on a cassé. Moi, j'accepterais
passer éventuellement à casser mes propres biens, mais pas ceux d'autrui et encore moins le patrimoine français. Le mouvement des Gilets jaunes est très disparate, divisé aussi entre les Gilets jaunes libres, modérés. On connaît les difficultés que vous avez à nommer des porte-paroles, des représentants. C'est aussi l'heure de vérité pour vous? C'est sûr que le mouvement des Gilets jaunes est protéiforme, comme disent les médias, disparate. Moi, je trouve qu'il est quand même assez bien réparti sur l'ensemble du territoire national. Les Français se sont mobilisés. Et dans ces demandes, dans ces discriminations, alors effectivement, plus effectivement la mobilisation s'éternise et plus le cahier de doléances s'allonge, c'est vrai. Hein. Tout est passé en revue. Hein. On parle bien sûr de l'emploi, de la protection de l'emploi, de l'industrie, de l'école même, des privilèges des élus et autres. Enfin, je veux dire, tout passe en revue, c'est vrai. Très bien. Mais l'essentiel étant la revalorisation rapide de notre pouvoir d'achat. Très bien. Merci beaucoup, James George, d'être venu. Je sais que vous vouliez porter le gilet jaune. Ça n'a pas été possible pour des raisons techniques, puisque nous sommes sur un fond vert, un fond incruste. Oui, j'aurais effectivement voulu paraître avec mon gilet pour une raison technique, que vous n'avez pas pu revêtir votre gilet jaune. Merci beaucoup d'être venu. On aura sans doute l'occasion de se revoir prochainement. Merci, au revoir.